Et Guy Birenbaum à 6h27 sur France Info avec une autre info qui est à Albi ce matin. Oui, c'est la dépêche du midi qui fait état du résultat d'une vente aux enchères spectaculaire qui a eu lieu ce week-end. Et alors, qui vendait-on Que vendait-on Que vendait-on Un gratte-langue qui servit à Napoléon en personne pour son hygiène buccale. Un gratte-langue. Mais oui, Fabienne, 4 cm de long, une sorte de coupe-chou miniature. Alors, expertisé par un spécialiste, l'objet a été authentifié comme ayant bien appartenu à l'empereur. Lors de son exil à Sainte-Hélène, il se servait d'un gratte-langue, donc par mesure d'hygiène. Il y a une lame en or, manche en écaille. Oui, manche en écaille de tortue. Il est rangé tout mignon dans un petit écrin d'ivoire, fabriqué par des serviteurs chinois qui accompagnaient Napoléon durant son exil. Alors, la vente avait débuté à 4 000 €, et puis hop, ça s'est envolé, et c'est un Français, Cocorico, qui a souhaité garder l'anonymat et qui l'a gagné pour 18 000 €, les enchères étant montées de 500 € en 500 €. Alors vous pensez bien que je me suis documenté sur les gratte-langues, oui, Fabienne. j'imagine bien, oui. J'ai découvert que lorsqu'on souffre d'halitose, autrement nommée mauvaise haleine chronique, vulgairement appelée pu de la gueule, désolé, le gratte-langue peut être une solution. On en trouve dans toutes les pharmacies pour beaucoup moins que 18 000 €, c'est de 3 à 6 €, c'est en plastoc. Ouais. Mais il y a débat et même polémique entre les spécialistes du gratouillis de la langue sur son efficacité, puisque personne n'est tout à fait certain qu'un grattage de langue soit plus efficace qu'un brossage. Mais exactement, la brosse à dents sert à ça aussi. Voilà, la brosse à dents. Alors, en tout cas, en ces temps politiques troublés, bousculés, je conseille aux politiques de faire usage d'un gratte-langue suffisamment large pour s'attaquer à leur langue de bois, à leur langue chargée, à leur langue de vipère, voire à leur mauvaise langue. Quant à ceux qui ont avalé leur langue depuis les élections régionales, je leur conseille un joli proverbe indien. Il faut répondre au diable dans la langue du diable. Eh ben, c'est noté. Et puis à bon entendeur, salut. Il y en a qui se reconnaîtront sûrement Chacun au milieu de tout ça. Il reconnaîtra les siens. Guy Birenbaum, merci, à tout à l'heure.